Psaume de David, chapitre 24, du 7e au 10e verset. Psaume 24, 7 à 10. Psaume chapitre 24, verset 7 à 10. Retrouvez. Je lis la parole de Dieu. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Et le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées. Voilà le roi des gloires. Amen. Bien-aimés, ici, on nous parle premièrement d'une entrée. Il fallait qu'une entrée se fasse. Mais quelle entrée? Quelle entrée? On dit porte, élevez vos linteaux afin que le roi des gloires fasse son entrée. On parle de l'entrée. Laisse-moi te dire que l'entrée en question, ce n'est pas n'importe quelle entrée. Puisque ce n'est pas n'importe qui devrait rentrer, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est né et qui un jour mourra. Ce n'était pas l'entrée d'une terre, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est né, qui a un début d'une vie et qui a une fin de vie. Alléluia. Ce n'est pas une entrée d'une quelconque créature, frères et sœurs, qu'on nous parle. Voilà pourquoi on en parle, cette entrée-là. L'entrée en question, c'est l'entrée du roi des gloires. C'est l'entrée du roi des rois. Voilà pourquoi avant qu'il ne rentre, on alerte la porte. On dit porte, élevez vos linteaux. Pourquoi? Parce que celui qui veut rentrer, ce n'est pas quelqu'un qui était né et qui va mourir. Pourquoi? Parce que celui qui veut rentrer, il n'est pas n'importe qui. Mais avant qu'il ne rentre, il faut que porte, vous éleviez vos linteaux. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voulons d'abord comprendre. On parle de porte. Pourquoi porte? Ici, on fait allusion à ceux-là qui se tenaient devant la porte. Amen. Aux sentinelles, les portiers, qui avaient le pouvoir d'ouvrir, de lever les linteaux, faire rentrer et faire sortir les gens devant la porte de la ville. Alléluia. C'est eux qui avaient le pouvoir. C'est eux qui pouvaient ouvrir pour que quelqu'un puisse rentrer. Pour que le cortège puisse rentrer. C'était à eux d'ouvrir ou pas la porte. Alléluia. C'est pourquoi on les appelle portes. C'est-à-dire, vous qui avez le contrôle sur la porte,
c'est à vous, n'est-ce pas, qui incombe la responsabilité maintenant d'ouvrir cette porte. C'est-à-dire d'élever le linteau afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qu'il puisse rentrer dans la vie. Alléluia. Et je vais dire à une personne, aujourd'hui, il ne s'agit plus de ces portiers-là. Cette parole te concerne toi, me concerne et nous concerne nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le portier en question, c'est toi. La sentinelle en question, c'est toi. Celui qui a le pouvoir d'ouvrir ou pas la porte pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ce n'est plus dans la ville que le roi va rentrer. Aujourd'hui, c'est dans ta vie que le roi verra son entrée. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui a le pouvoir d'ouvrir ou non la porte pour que ce roi puisse rentrer, c'est toi. Je vais dire à une personne, amen, et c'est toi qui as la clé. La clé de ta porte. Amen. La porte de ta vie. Amen. Le portier, c'est toi. Amen. La sentinelle, c'est toi. Amen. Celui qui a le pouvoir d'ouvrir ou non, c'est toi. Mais le roi de gloire, lui, il a déjà manifesté sa volonté. Il veut rentrer dans une vie. Et cette vie-là, c'est la tienne. C'est dans ta vie qu'il veut rentrer. Amen. Sa volonté, elle est claire. Amen. Il veut absolument rentrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Il veut réellement rentrer dans ta vie. Amen. Mais il est dit à toi, qui en est le portier, qui en a le pouvoir d'ouvrir ou non ta porte, d'élever ou non tes linteaux. C'est à toi maintenant qu'il est dit que tu puisses lever le linteau afin que le roi qui a manifesté sa volonté de rentrer dans ta vie puisse le faire, puisse rentrer dans ta vie, puisse rentrer dans toute sa gloire. Amen. Et avec sa gloire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Porte élevée vos linteaux. Alléluia. Mais vous allez remarquer ici avec moi qu'il y a eu, n'est-ce pas, une question. Alléluia. Il y a eu une question. On dit aux portes, c'est-à-dire les portiers, d'ouvrir, mais les portiers posent la question. On va ouvrir pour qui? Qui est ce roi de gloire? Les rois de gloire, c'est qui? Pour qui ouvrirons-nous la porte? Pour qui élèverons-nous le linteau? Alléluia. Amen. Qui est donc ce roi de gloire? Peut-être c'est la question aussi que tu te poses. On nous parle, n'est-ce pas, de portier. On nous parle d'ouvrir, n'est-ce pas, nos cœurs, nos vies. On nous parle de ça. Mais le roi de gloire, c'est qui? Alléluia. Pourquoi ouvrir la porte de mon cœur? Vous savez, je l'ai dit d'abord, Dieu est respectueux de ta volonté à toi. Il est respectueux de ta volonté. Dieu ne nous impose pas sa volonté. Alléluia. Dieu ne t'imposera pas sa rentrée. Qu'il vienne, qu'il rentre comme un cambrioleur, comme un usurpateur. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu demande à toi, puisque c'est ta vie à toi, il te demande à toi d'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il respecte ta volonté, le pouvoir qu'il t'a donné, le vouloir et le faire. C'est à toi d'ouvrir la porte de ta vie. Voilà pourquoi plus loin dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui va dire, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre sa porte, c'est alors que je viendrai, je rentrerai en lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le roi de gloire, créateur des cieux et de la terre,
C'est lui qui t'a créé. Il va se tenir devant ta porte. C'est-à-dire devant ta vie. Devant toi. Il va se tenir. Et il va dire que je frappe. J'attends ton autorisation. J'attends que tu puisses ouvrir. J'attends que tu puisses élever le linteau afin que moi, je puisse rentrer. Que je rentre. Afin que je, n'est-ce pas, je dîne avec toi. Je soupe avec toi. Mais pour que cela soit ainsi, c'est à toi qu'incombe la responsabilité. C'est à toi qu'incombe le pouvoir d'ouvrir ou non ta porte. Alléluia. Je vais dire à une personne ce matin, le Créateur de gloire veut souper avec toi. Il veut souper avec toi. Il veut rentrer dans ta vie. Mais il attend ton autorisation. Amen. Alléluia. Amen. Il attend que tu puisses ouvrir ta porte. Amen. Il attend, frères et sœurs. C'est à toi d'ouvrir ta porte pour qu'il puisse rentrer. Alléluia. Amen. Et la question, elle est posée. Qui est donc ce roi de gloire? Qui est-il? Celui qui veut rentrer. Ce roi de gloire, qui il est? Ça, c'est la question que les portiers vont poser. Et ça nous intéresse, cette question. Alléluia. Ça nous intéresse. Qui est ce roi de gloire? Les sentinelles, les portiers ne connaissaient pas qui il était. Alléluia. Et de l'autre côté, il y avait un obstacle majeur. Il y avait un problème. Le problème, pour que le roi de gloire puisse rentrer, le problème s'appelait le linteau. Alléluia. Le linteau. Dis à ton frère, le problème c'est le linteau. L'obstacle c'est le linteau. Ah, le linteau c'était un obstacle majeur. C'est le linteau qui empêchait le roi de gloire de rentrer. Alléluia. Le linteau. Aussi longtemps que le linteau était sur place, le roi de gloire ne pouvait pas rentrer. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. J'avais autre chose à partager avec vous. Mais le Seigneur m'a donné ce verset expressément pour partager avec son église. Alléluia. Dieu veut se manifester. Dieu veut se glorifier dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a ceux-là qui n'ont pas encore palpé sa gloire. Il y a ceux-là qui n'ont pas encore vu la gloire de Dieu, la main de Dieu dans leur vie. Il y a ceux-là qui ne les connaissent pas encore par la révélation. Il y a ceux-là qui entendent parler de Dieu. Il y a ceux-là qui sont peut-être croyants mais non pratiquants. Alléluia. Et Dieu me dit qu'il veut maintenant se glorifier dans la vie de beaucoup de personnes. Il veut manifester sa gloire dans la vie de beaucoup de personnes. Peut-être c'est dans ta vie qu'il veut faire ces choses. Alléluia. Peut-être que c'est dans ta vie. J'ignore dans la vie de quelle personne. Mais il dit qu'il veut se manifester, se glorifier. Quand on parle de la glorification, on voit Dieu dans toute sa puissance. Dieu dans toute sa gloire, sa grandeur, frère. Et cette grandeur de Dieu est insondable. La puissance de Dieu, bien aimé le Seigneur, l'homme ne peut pas imaginer. Il commence par où pour accomplir ses œuvres, pour se manifester. Où il va commencer? L'homme, n'est-ce pas, ne maîtrise pas ces choses. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'il veut faire. Alléluia. Mais il y a un problème. Pour que cette rentrée soit effective, devienne concrète, il y a un problème. Le problème s'appelle le linteau.